Que se passe-t-il lorsqu'une hôtesse de l'air questionne le droit d'un homme discret à porter une simple croix autour du cou sans réaliser que cet homme est Keanu Reeves? Ce qui a commencé comme un acte subtil de jugement sur un crucifix en argent s'est transformé en un moment puissant qui secouerait un vol entier et, au moment où ils atterriraient, personne n'oublierait ce qu'il a dit ou comment il l'a dit. Oh, et avant de décoller, dites-nous d'où vous lisez ceci, nous adorons voir vos réactions. Le hall principal de l'aéroport international de Los Angeles bourdonnait de son chaos habituel. Les gens se précipitaient dans toutes les directions. Les enfants tiraient des sacs à roulettes colorés, les cadres tapaient furieusement sur leur smartphone tout en jetant un œil au tableau d'affichage des vols. Au milieu de cette foule frénétique, un homme marchait d'un pas régulier, presque indifférent. Il portait un simple t-shirt noir, un jean usé et une paire de baskets éraflées. Pas de montre de marque, pas d'accessoires flashy, pas d'entourage de sécurité dégageant le chemin. C'était Keanu Reeves. Quelques personnes lui ont lancé des regards curieux, incertains. Cela semblait scintiller dans leurs yeux, mais la plupart ne l'ont pas reconnu. Il est passé comme n'importe quel autre voyageur, peut-être même quelqu'un qui semblait légèrement déplacé. Dans un environnement aussi soigné, un détail se démarquait cependant. De son regard discret autour de son cou, un petit crucifix en argent pendait librement, brillait doucement sous les lumières de l'aéroport. Il n'était ni grand, ni tape à l'œil, mais il avait de la présence. Il y avait quelque chose dans cette pièce, quelque chose de plus lourd que sa taille. Keanu avança sans arrogance, sans se cacher, simplement en étant lui-même. Lorsqu'il atteignit la porte de première classe, il entra dans la file prioritaire, tendit son billet à l'hôtesse de l'air de service. Son nom était clairement imprimé sur la carte d'embarquement, mais la femme devant lui, posture soignée, uniforme parfait, regard perçant, hésita une seconde. Monsieur ?» Elle regarda le billet, puis le regarda de nouveau, les sourcils légèrement froncés. « Je pense que vous êtes à la mauvaise porte. Cette file est réservée à la première classe. » Keanu n'eut pas l'air surpris ou offensé. Il répondit simplement avec un sourire calme « Je suis à la bonne porte. » L'hôtesse s'identifia à son badge tandis que Carla vérifia à nouveau le billet. Il était légitime, le nom était correct. Elle savait qui était Keanu Reeves, bien sûr, mais elle ne l'avait pas reconnu au début. Son apparence décontractée, ses baskets usées, son absence totale de célébrité, aura, ne correspondait pas au profil qu'elle avait l'habitude de voir en première classe. Même après avoir confirmé son identité, elle hésita. Le biais silencieux avait déjà fait surface. Elle le laissa passer, mais ses yeux le suivirent avec malaise. Il marcha lentement dans le couloir et s'installa dans son siège de première classe avec aisance, comme quelqu'un qui l'avait fait plusieurs fois auparavant. Mais Carla continuait à regarder. Il y avait quelque chose chez lui qui la dérangeait. Peut-être était-ce la simplicité où elle s'attendait à de l'extravagance, ou peut-être était-ce le collier, le crucifix, maintenant entièrement visible, alors qu'il ajustait sa ceinture de sécurité. Elle se figea un instant, son regard fixé sur le petit symbole, et un éclair de tension traversa son visage. Elle ne dit rien, mais fit un pas en avant, puis un autre. Elle le suivit dans l'allée d'un pas ferme, presque répété. Son expression avait changé, plus tendue, délibérément. Quelque chose en elle avait changé. Elle le laissa monter à bord, mais quand elle remarqua le crucifix sur sa poitrine, elle se figea soudainement. Quelque chose changea dans son expression. Elle le suivit jusqu'à son siège d'un pas raide et déterminé. Le bourdonnement de l'avion était presque thérapeutique. Alors que l'avion montait régulièrement dans le ciel, le monde en dessous devint un flou de nuages et le soleil brillait sur les toits. À l'intérieur, la cabine de première classe, l'air conditionné et les lumières tamisées, juste assez pour suggérer le confort sans sommeil. Keanu était assis immobile dans son siège,
les bras reposant sur les accoudoirs rembourrés, sa respiration mesurée. Il ne lisait pas, ne regardait rien. Il était simplement dans le silence. Sa présence attirait plus d'attention que le bruit ne pourrait jamais le faire. Le crucifix en argent autour de son cou avait légèrement bougé pendant le décollage, reposant maintenant entièrement en vue au-dessus de sa chemise noire unie. Elle n'était pas audacieuse, elle n'était pas polie à la perfection. En fait, elle avait l'air légèrement vieillie, usée sur les bords, comme si elle avait vécu à travers des décennies d'histoire. Et pourtant, ce simple morceau de métal portait plus de poids que la plupart ne pouvaient imaginer. Carla remarqua depuis la cuisine, elle jeta un coup d'œil dans l'allée, juste assez pour garder un œil sur lui. Quelque chose dans la façon dont il était assis là, si calme, si centré, si sans complexe lui-même, cela la mettait mal à l'aise, et pourtant, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Elle avait eu affaire à des célébrités avant, celles bruyantes, celles exigeantes, celles qui se prévalaient, mais Keanu ne correspondait à aucun de ces moules. Il y avait quand même quelque chose chez lui, ou peut-être dans ce collier, qui suscitait un étrange malaise dans sa poitrine, une qu'elle ne voulait pas nommer. Quelques instants plus tard, elle s'approcha. Sa posture était professionnelle, calculée. Elle avait pratiqué cet équilibre devant les miroirs, lors de séminaires de formation, dans son propre esprit, chaque fois qu'elle devait faire face à des situations. Ce n'était pas juste un vol, c'était son domaine, et elle était déterminée à en maintenir l'ordre. « Monsieur », commença-t-elle en baissant légèrement la voix, « je voudrais vous rappeler que nous avons certaines politiques concernant le symbolisme religieux manifeste dans les espaces partagés, en particulier dans cette cabine. Nous demandons de la discrétion. » Keanu se tourna lentement vers elle. Son expression était illisible. « Je suis désolée, y a-t-il une règle que j'ai enfreinte ?» Sa voix resta douce, mais le ton s'aiguisait. Il ne s'agit pas d'enfreindre les règles, il s'agit de créer un environnement neutre. Certains passagers pourraient trouver certains symboles conflictuels. Il baissa brièvement les yeux vers le crucifix. « J'ai volé comme ça plusieurs fois auparavant, personne n'a jamais eu de problème. » Elle hésita. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. « Oui, les temps changent. Certains voyageurs se sentent plus sensibles ces jours-ci. Nous demandons simplement à chacun d'être prévenant. Vous pourriez peut-être le glisser dans votre main. » Fit-elle un geste vague vers le collier, comme si elle ne voulait pas pointer directement du doigt, comme si le symbole risquait de lui brûler les doigts. Keanu n'eut pas de réaction de colère, mais il n'obéit pas non plus. Ce crucifix n'est pas une déclaration de mode, ce n'est pas une provocation, ça fait partie de qui je suis. Carla força un sourire, le genre utilisé pour diffuser, pas pour se connecter. Bien sûr, et nous respectons cela. Nous demandons simplement aux passagers de garder leurs expressions personnelles discrètes, surtout dans les cabines premium. Ces mots, habillés de politique, portaient une morsure passive-agressive. La femme dans le siège de l'autre côté de l'allée leva les yeux subtilement, à l'écoute. Un homme, 2 rangées en arrière, retira un écouteur. L'air avait changé. Quelque chose d'inconfortable avait commencé à fleurir. Pas fort, pas chaotique, mais palpable. La voix de Keanu resta calme et contrôlée. Avec tout le respect, je crois que je suis pointée du doigt. Carla cligna des yeux. Excusez-moi, si quelqu'un d'autre portait un pendentif d'un arbre, une étoile ou une pierre, lui demanderiez-vous de le cacher? Elle ouvrit la bouche, la ferma, réinitialisa. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il? Silence. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'éclaircit la gorge, recula avec un hochement de tête et dit « Je vous donne un moment ». Keanu leva les yeux encore plus lentement cette fois. Ce collier m'a sauvé la vie plus d'une fois, dans les zones de guerre, dans les chambres d'hôpital, dans les nuits où je pensais ne pas me réveiller. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle remplit l'espace comme le tonnerre dans une cathédrale. Je ne le cacherai pas, pas maintenant, pas jamais. Pour la première fois, Carla montra ce qu'elle ressentait,
sa frustration, son incrédulité. Ça craqua à travers le plastique de son expression de service client. Ce n'était qu'un scintillement, mais c'était là et tout le monde l'a vu. Les passagers se retournèrent. L'énergie changea complètement. Maintenant, plus d'incertitude. Les gens commencèrent à se forger des opinions silencieuses. Un homme souleva son téléphone de ses genoux, pointa l'appareil photo discrètement vers l'allée. Un autre murmura à son partenaire. « Est-ce vraiment Keanu Reeves ?» Mais Keanu n'eut pas de réaction au changement. Il ne cherchait pas à en créer un. Il se tenait simplement immobile, tenant une limite que les autres pensaient doucement. Carla, sentant la perte de contrôle, se redressa à nouveau. « Si tu refuses, je vais devoir faire remonter ça au capitaine. Fais ce que tu as à faire, » répondit-il. Ses yeux croisèrent les siens, maintenant avec une force tranquille. « Mais sache que le problème n'est pas ce que j'ai sur la poitrine, c'est ce qu'il y a dans tes yeux. » Un silence si complet s'abattit sur la cabine qu'il aurait aussi bien pu être intersidéral. Même Nicole recula légèrement. Même elle le sentit, non seulement le pouvoir des mots, mais la vérité qu'ils contenaient. Carla ouvrit la bouche et la referma. Elle n'avait rien à dire et tout le monde le savait. Keanu dit avec un calme ferme « Ce collier m'a sauvé la vie plus d'une fois et je ne le cacherai pas. » Le masque professionnel de Carla se fissura. Son irritation était maintenant pleinement visible. L'avion avait atteint son altitude de croisière. À l'extérieur, les nuages dérivaient au ralenti sous les ailes. À l'intérieur, la cabine de première classe bourdonnait d'un bourdonnement silencieux et luxueux. Des flûtes à champagne tintaient occasionnellement des couverts. Mais un coin de la cabine bourdonnait d'une énergie différente, la réplique d'une confrontation à laquelle personne ne s'attendait. Keanu resta assis silencieusement sur son siège, impassible. Le crucifix était toujours accroché à sa chemise, reposant paisiblement au-dessus de son cœur. Carla revint sur ses pas, plus rapide et plus rigide, portant un nouveau edge. Elle s'arrêta à côté de son siège, les lèvres serrées, l'expression neutre, mais cette fois, il n'y avait aucune tentative de dissimuler la tension dans son ton. « Monsieur, j'ai reçu quelques commentaires d'autres passagers. Certains se sentent mal à l'aise. » Elle parla de cette même voix soigneusement mesurée, celle qui essayait de paraître objective mais ne pouvait pas tout à fait cacher son ton sous-jacent. Keanu la regarda calmement à propos de ce que Carla marqua une pause. La réponse était évidente, mais elle hésita à le dire franchement. À propos de l'affichage de symboles idéologiques dans un environnement clos partagé, nous nous efforçons de maintenir un espace où tout le monde se sent à l'aise. Keanu ne cligna pas des yeux. Un symbole de foi met les gens mal à l'aise. Carla prit une inspiration courte et brusque. Imaginez si tout le monde commençait à porter des épingles politiques, des signes religieux, des slogans idéologiques. Cela créerait une division dans un espace destiné à l'unité. Il se pencha légèrement en avant, sa voix toujours basse, mais maintenant elle portait un poids, une clarté délibérée. Alors peut-être que le problème n'est pas le symbole, peut-être que c'est ce que les gens ont appris à ressentir à ce sujet. Ces mots résonnèrent plus fort que sa voix. Un couple assis à proximité échangea des regards. L'homme inclina subtilement son téléphone, appuyant sur le bouton d'enregistrement sans attirer l'attention. Carla, remarquant, se redressa comme si elle essayait de regagner de l'autorité par la stature. « Je suis simplement le protocole. Si vous refusez de coopérer, je devrais peut-être avertir la sécurité. » Maintenant, cela attira l'attention. Plus de têtes se tournèrent. Un silence silencieux se répartit dans la cabine. Le genre de choses qui arrive quand quelque chose de réel, quelque chose de brut, perce la surface de la routine. Mais Keanu ne broncha pas. Il n'éleva pas la voix. Au lieu de cela, il la regarda dans les yeux et dit « Appelle qui tu veux, mais comprends ça. Le problème n'est pas ce que j'ai sur la poitrine, c'est ce que tu as dans les yeux. » Silence total.
Carla le fixa, prise dans le miroir. Soudain, il leva non pas avec jugement, mais avec clarté. Ces mots n'étaient pas agressifs, ils étaient vrais, et cela les rendait plus difficiles à avaler. Une hôtesse de l'air plus loin s'arrêta au milieu de la tâche. Le couple continua de filmer. 1 ou 2 passagers hochèrent subtilement la tête, bien qu'ils ne dirent rien. Le fossé se creusait, mais ce n'était pas entre les croyances ou les idéologies, c'était entre la perception et la réalité. Carla recula sans un mot, la mâchoire serrée. Elle ne savait pas encore, mais le vent avait commencé à tourner. Keanu ne recula pas. Appelle qui tu veux, mais sache ça. Le problème n'est pas ce que j'ai sur la poitrine, c'est ce que tu as dans les yeux. L'atmosphère dans la cabine de première classe avait changé. Ce qui avait commencé comme une tension subtile s'était transformé en quelque chose de plus lourd, plus électrique, le genre de changement tacite qui faisait que les gens se redressaient, chuchotaient un peu moins, regardaient d'un peu plus près. Keanu était toujours assis, tranquillement sur son siège, les pieds, son crucifix en argent posé sur sa poitrine, immobile et visible, non pas comme une déclaration, mais comme une vérité. Il n'avait pas bougé, mais tout le monde autour de lui avait. Carla se tenait dans la cuisine, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle n'était plus seulement irritée, elle était défiée. La dernière autorité avait été discrètement remise en question devant les passagers mêmes dont elle était censée commander le respect. Elle pouvait sentir le jugement pressant de plusieurs directions, non seulement de Keanu, mais aussi de sa propre équipe et peut-être d'elle-même. Ses doigts tapotaient contre la tablette accrochée à son plateau. L'uniforme qu'elle portait lui semblait soudainement plus lourd que d'habitude, plus serré autour du col. Elle prit une profonde inspiration, puis se tourna brusquement. « Nicole, j'ai besoin que tu sois devant avec moi. » Le plus jeune préposé cligna des yeux, incertain. « Si tout va bien ?» Carla fit un sourire crispé qui n'était pas vraiment un sourire. « Nous avons une situation que je préférerais gérer avec le protocole. Le passager 2 refuse d'obtempérer à la demande directe. J'escalade. » Nicole avait l'air hésitante. « Est-ce à propos du collier ?» Carla n'a pas répondu directement. Il s'agit de créer un précédent. Nicole a suivi à contre-cœur jusqu'à la rangée de Keanu. Plusieurs passagers ont fait semblant de s'occuper de leurs affaires, les yeux rivés sur des livres ou des écrans, mais attention ailleurs. Un homme près de la cloison a continué à enregistrer nonchalamment avec son téléphone posé sur l'accoudoir, incliné juste assez pour capturer le siège de l'autre côté de l'allée. Carla est retournée aux côtés de Keanu, sa position plus rigide qu'avant. Nicole se tenait juste derrière elle, sans parler, juste en train de regarder. Monsieur Reeves, Carla a dit plus fort cette fois, en utilisant son nom complet maintenant qu'elle avait enfin reconnu qui il était. J'informe le capitaine. Si vous continuez à ignorer les attentes de la cabine, nous devrons prendre d'autres mesures, peut-être même impliquer la sécurité de l'aéroport à l'atterrissage. Keanu a lentement tourné son regard vers elle. Elle n'était pas dérangée de porter un collier. Carla a rougi pour avoir refusé les instructions d'un membre d'équipage pendant un vol actif. Les mots semblaient officiels, répétés, mais ils ont atterri comme un mensonge dans une pièce calme. Plus de passagers étaient visiblement en train d'écouter maintenant. Il n'y avait pas de scène, pas de cris, juste le sentiment indubitable d'une confrontation qui s'approfondissait et la possibilité que quelque chose d'important était en jeu. Nicole a parlé doucement. Peut-être que nous devrions parler au capitaine ensemble avant que cela n'aille trop loin. Carla lui a lancé un regard sévère et désapprobateur. Mais il était trop tard, le moment avait changé. Carla avait essayé d'exercer son autorité, mais ce qu'elle avait révélé à la place était le manque de contrôle. En glissant la porte du cockpit ouverte 5 minutes plus tard, le capitaine Morales est sorti, le visage composé d'un homme dans la cinquantaine, buriné mais gentil, le genre d'homme dont on pouvait sentir le calme avant même qu'il ne parle.
Il a marché dans l'allée avec détermination, mais sans hâte. Quand il a atteint la cuisine, Carla s'est avancée en parlant rapidement. « Monsieur, nous avons un passager refusant de se conformer au décorum de base. Je lui ai demandé plusieurs fois de cacher un objet religieux qui pourrait perturber l'atmosphère de la cabine. Il a refusé. Il a intensifié les choses. » Morales a écouté sans interrompre, puis s'est tourné vers Nicole. « Et quel est votre point de vue ?» Nicole a hésité. « Il est calme et respectueux. Il n'a rien intensifié. Il ne voulait juste pas cacher son collier. » Morales a hoché la tête, puis est entré dans l'allée. Tous les yeux le suivirent. Il s'approche calmement de Keanu, les mains derrière le dos, comme un professeur se préparant à parler à un étudiant réfléchi. « Monsieur Reeves, je suis le capitaine Morales. Je comprends qu'il y a eu un désaccord concernant une politique. Je veux assurer le bien-être de tous à bord, équipage et passagers inclus. Puis-je vous demander votre version ?» Keanu leva les yeux. Expression toujours composée, voix stable. « Votre agent m'a demandé de cacher cela. » Il toucha légèrement le crucifix en disant que cela pourrait mettre les autres mal à l'aise. J'ai dit non. Une pause. Je lui ai dit que ce collier faisait partie de ma vie depuis des années, que ce n'était pas un symbole d'idéologie, mais de survie, de la foi qui me maintenait ensemble quand rien d'autre ne l'a fait. Je ne le porte pas pour provoquer. Je le porte parce que cela me rappelle que je suis toujours là. La cabine était devenue si immobile qu'on pouvait entendre le clic lointain d'une boucle de ceinture de sécurité 3 rangées plus loin. Le capitaine Morales écouta, et quand Keanu eut fini, il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda Carla. Sa voix était basse, mais ferme. A-t-il dit quelque chose d'irrespectueux? Carla ouvrit la bouche, mais les mots ne vinrent pas. Il se tourna à nouveau vers Nicole. Quelque chose d'agressif? Nicole trembla la tête. Non, monsieur. Le capitaine Morales expira le poids du leadership s'installant dans ses prochains mots. Les lumières de la cabine s'étaient éteintes, mais pour Carla, il n'y avait pas de repos. Elle se tenait à l'arrière de l'avion, cachée derrière le rideau de la cuisine. Son téléphone vibrait sans arrêt dans sa poche. Elle ne l'avait pas ouvert depuis 10 minutes. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà que la vidéo était devenue virale. Son visage, sa voix, ses mots, la façon dont elle a dit à Keanu Reeves de cacher son crucifix, tout était en ligne maintenant, disséqué par des inconnus du monde entier. Sa poitrine se serra, non pas de panique, mais avec quelque chose de plus profond, la honte. Mais pas à cause du contre-coup, parce que maintenant, elle le voyait aussi. Le moment rejoué dans son esprit, non pas de son point de vue, mais de celui de tous les autres, de celui de Nicole, des passagers, de celui de Keanu. Elle n'avait pas été neutre, elle n'avait pas été juste. Elle l'avait jugé tranquillement, poliment, professionnellement, et cela a empiré. Un souvenir superfétatoire. La voix de sa grand-mère, douce et usée, « La gentillesse n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous choisissez de ne pas cacher. » Carla avait passé toute sa vie à se cacher derrière les politiques, derrière le protocole, derrière le contrôle. Maintenant, il n'y avait nulle part où se cacher. Du cockpit retentit la voix du capitaine Morales dans l'interphone. Cette compagnie aérienne s'engage à respecter l'inclusivité et la liberté d'exprimer sa foi sans peur ni honte. C'était subtil mais clair. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Keanu était assis tranquillement dans le siège 2A, toujours composé, le crucifix toujours visible. Il n'avait pas jubilé, il n'avait pas riposté, et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que s'il l'avait fait. Carla s'essuya les yeux et prit une inspiration tremblante. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, mais elle savait qu'elle devait y faire face. Elle sortit de la cuisine. Le chemin vers l'avant lui sembla plus long que d'habitude. Ce sont les lumières qui se reflétaient sur les sièges polis et les regards curieux alors qu'elle s'approchait de la rangée de Keanu. La cabine tomba dans le silence. Il la regarda, calme comme jamais. Elle s'arrêta devant lui. Les mots ne vinrent pas.
Alors elle laissa son corps parler. Carla se mit lentement à genoux. Des halètements brisèrent le silence. « J'avais tort, » dit-elle doucement, sa voix tremblant. « Je me suis dit que je protégeais la cabine, que j'étais professionnelle, mais je l'étais. Je protégeais juste mon propre inconfort. » Des larmes coulaient dans ses yeux. « Je me suis cachée derrière la neutralité toute ma vie. Je pensais que cela me rendait forte, mais cela m'a juste rendue aveugle. » Elle leva les yeux vers lui. « Je suis désolée. » Keanu ne parla pas pendant un moment. Puis, doucement, il se leva et tendit la main. Elle la prit. Il l'aida à se relever avec une grâce silencieuse. Les applaudissements s'estompèrent. Le moment s'attarda. Carla resta debout devant Keanu, toujours secouée, mais différente maintenant, ouverte d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis qu'elle avait mis l'uniforme pour la première fois. Elle se sentait crue, vue, mais étrangement plus légère. Keanu tenait toujours sa main, pas pour marquer un point, juste pour offrir sa présence. Carla murmura presque pour elle-même « Je ne sais pas comment défaire ce que j'ai fait ». Keanu la regarda avec gentillesse. « Tu n'as pas besoin de le défaire. » Il la relâcha doucement. « Tu y as fait face, c'est plus que la plupart ne le font jamais. » Elle cligna des yeux. La cabine était silencieuse, toujours en train de regarder. Mais maintenant, personne n'avait l'air de la juger. Ils avaient l'air émus. Keanu fit un geste vers le siège à côté de lui. « Assieds-toi, si tu veux. » Carla hocha la tête, resta assise un instant. Sa posture n'était plus raide, plus maintenant. « J'avais l'habitude de croire en quelque chose, » dit-elle doucement. « Avant ce travail, avant les règles, et les scripts et la peur. » Keanu Reeves choisit la grâce plutôt que le conflit. Foi silencieuse, vérité forte. L'hôtesse de l'air s'excuse en plein vol et le monde regarde. Mais Carla ne se souciait pas des articles, parce que quelque chose d'autre avait changé en elle. 2 semaines plus tard, une douce lumière naturelle traversait la fenêtre d'un appartement modeste. Carla était assise devant son téléphone, enregistrant une vidéo, pas de maquillage, pas d'uniforme, juste elle et un t-shirt simple. Dans sa main, elle tenait le petit crucifix en argent que Keanu lui avait donné après le vol, celui qu'il avait porté pendant tout ce temps. Elle regarda l'objectif. « J'ai passé des années à croire que le professionnalisme signifiait cacher qui j'étais, » dit-elle. Elle baissa les yeux vers le crucifix. « Mais cela m'a rappelé ce que signifie être humain. » Elle sourit. « Aujourd'hui, je ne me cache plus. » Elle fit une pause. « Merci, Keanu. » Elle termina l'enregistrement et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. La caméra s'arrêta d'enregistrer. Elle resta assise là, en silence, tenant toujours la croix, non pas comme un symbole de religion, mais comme un rappel du courage, de la grâce, du pouvoir de choisir la gentillesse plutôt que le contrôle,